Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour tous fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, une façon pour nous capables de méditer sur le texte. L'église maman nous propose chaque jour. Jeudi, c'est jeudi 3 avril 2025 et nous la 4e semaine de carême à l'essai. Et jeudi, nous avons fait Saint-Richard. Et première lecture là, nous joignons dans l'Exode chapitre 32, versets 7 à 14. La médité dans le psaume 105 et l'évangile là, nous joignons dans Jean 5, verset 31 à 47. Nous la prière. J'en ai toujours fait là pour nous demander mon Dieu direction. Direction. Éclairez-nous parce que ce qui a passé dans le pays nous là, actuellement nous ne pouvons pas comprendre nous permettre. Et c'est seul nous-mêmes qui avons une solution pour nous. Et c'est nous-mêmes seul tout qui a capable de nous explication sur ce qui a passé là. Fait que les nous tendez voir, nous tendez avec certitude. Mais peut-être que nous sommes capables de faire comme Samuel, nous ne pas courir à réagir, mais nous prenons le temps pour nous tendre ou parler avec nous. Dans notre petit Jésus, nous prions lui-même qui a vécu ensemble avec nous. Hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse, va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur a dit encore à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur dans son Dieu en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: c'est par la méchanceté qu'il les a fait sortir? Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même: je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, de ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, de ta bienveillance pour ton peuple. À l'horrible, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, de ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, de ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je saurai que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean, le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, les œuvres même que je fais témoigne que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Samuel, en écouter ensemble, il y a un obéli que Père Étienne a mis. CSSP, t'es fait souper le corps, l'évangile ça. Le témoignage que Dieu nous rend est plus important que les témoignages que les hommes peuvent nous rendre. Jésus va lui-même connaître la vacuité du témoignage et de la gloire qui viennent des hommes. En effet, ceux qu'il avait acclamés seront les mêmes qui, quelque temps après, exigeront sa mort. Ceux qui lui avaient promis fidélité jusqu'au bout seront les mêmes qui lui tourneront le dos à la première difficulté. Malgré ces paroles éclairs de Jésus et malgré son expérience personnelle, nous restons toujours esclaves au témoignage et de la gloire
qui nous viennent des hommes. Pourquoi devons-nous rechercher le témoignage qui vient de Dieu? Parce que Dieu est le seul qui nous connaît vraiment. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il sait ce que les autres ne savent pas. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu que n'importe quelle autre personne. Or, nous savons qu'il arrive que les autres nous prennent pour ce que nous ne sommes pas. Parce que Dieu est fidèle, sa parole ne changera pas. Son amour est de toujours. Il ne nous aime pas au gré de ses humeurs ou pour un quelconque intérêt, comme le font les hommes. Sa parole est d'une solidité que même nos péchés ne sauraient la faire changer. Il ne saurait se renier, ni nous renier. Parce que Dieu est juste et bon, le témoignage de celui qui est juste et bon est beaucoup mieux que le témoignage de celui qui n'est pas juste et qui est mauvais. Parce que Dieu est le seul qui nous sauve, c'est la parole qui nous fait, contrairement aux paroles des hommes. Rechercher le témoignage de Dieu nous permet d'être vrais, sans hypocrisie, parce que nous ne pouvons pas nous cacher devant le Seigneur. C'était Homélie, Père Étienne Andémy, pour journée jeudi 3 avril 2025. Seul Fabio, après le nous fini passage biblique, et le nous fini garder Homélie, Père Étienne Andémy faire. Il faut que nous vrais, il faut nous cohérents à tête nous. Nous avons toujours besoin de signes dans mes grands-mères là. Nous avons besoin de signes, nous avons cherché une guérison. C'est guérison nous avons besoin. Et parfois nous venons à l'église, nous marchons à l'église là, ça nous besoin, ça nous chercher. Depuis nous pas venir, nous pas retourner encore. Je me songeais, nous avons fait un petit dialogue avec mon soeur, et que nous te connaissons dans l'église perpétuelle souvent. Après un bon bout de temps, je rencontre avec elle. Je dis, Sam, ça passe avant de parler encore. Il dit, ah, frère Jules, perpétuelle parler rien pour moi. Tout ça me demande, il n'est pas jamais bon. C'est avec l'autre monde qui l'a passé, il va passer avec nous. Nous comprenons, nous venons chercher nos bagages. Mais c'est pour nous connaître que bon Dieu, sous ce réveil, sous la vie, c'est le même. C'est le bon Dieu pour nous chercher témoignage. Et c'est ça qui permet nous de tourner au monde qui est authentique et au monde qui est vrai. Et c'est ça qui permet nous tous de ne pas tomber dans l'hypocrisie à mon Dieu. Parce que, quel que soit ça, nous frères, nous ne pas cacher devant grand-mère là. Quel que soit ça, nous fait. Nous ne sommes pas capables de cacher devant grand-mère là. Donc, témoignage pour nous chercher, c'est témoignage qui finit de grand-mère là est unique
changement de grand-mère là. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui a aidé nous vivre. C'est ça qui a aidé nous comprendre pour fonder cœur en Dieu. En nous quitter, mon Dieu, dirigez-nous plutôt. Nous n'avons pas besoin de demander, mon Dieu, non? Parce que mon Dieu lui-même, il est ouais, tout ça nous besoin. Nous n'avons pas besoin de dire ça nous besoin, non? Nous n'avons pas besoin de demander nos bagailles, non? Nous n'avons pas besoin de dire que nous venons chercher nos bagailles, non? Déjà, mon Dieu, ouais, ça nous fait chercher. Déjà, mon Dieu, comprendre nous toutes et nous chaque. Parce que, bon Dieu, ça a son des cœurs, ils sont des rêves. Donc, en nous la prière, pour nous demander, aidez-nous, chercher vrai témoignage là, dans lui-même. Pour nous chercher vrai signe dans lui-même, parce que lui-même en soi, il est déjà un signe. On nous demande tout, prends soin. Même si nous chanter, grand maître, prends soin moi, parce que moi j'ai besoin. Nous avons besoin grand maître là. Nous avons besoin grand maître là dans la vie. Nous avons besoin grand maître là à tout côté de passer. Nous avons besoin grand maître là dans toute petite activité de la vie. Dans tout petit détail de la vie. Et c'est vrai signe ça que nous avons demandé lui-même qui c'est papa, petit là, avec l'Esprit Saint.